retour à l'actualité locale avec votre journal d'information et les titres qui seront développés dans un instant. Et à la une, aujourd'hui, les écluses d'Andrézy bloquées par des plaisanciers. Une quarantaine d'opposants au port industriel de Triel-sur-Seine a manifesté sur l'eau samedi. Un recours auprès du tribunal administratif contre l'arrêté préfectoral autorisant les travaux est à l'étude. Le projet de port industriel à Triel-sur-Seine de retour sur le devant de la Seine. Samedi, une quarantaine de plaisanciers a bloqué les écluses d'Andrézy pendant 1 heure pour rappeler leur opposition à cette construction. La Port de Paris et la communauté d'agglomération des deux rives de Seine projettent toujours de créer d'ici 2017 un pôle industriel de 34 hectares, ce qui entraînerait la disparition du port de plaisance Saint-Louis de Carrières sous Poissy. Pour la deuxième fois donc, une manifestation fluviale a rassemblé les opposants, une mobilisation qui a, semble-t-il, revigoré les organisateurs. Raphaël Dacruz avec Léo Brachet. Qu'ils manifestent sur terre ou sur l'eau, les opposants au projet de port industriel à Triel-sur-Seine sont bien décidés à se faire entendre. Pour la deuxième fois, ils ont choisi de bloquer la Seine. Motif de leur colère, un arrêt préfectoral signé en juillet dernier autorisant ce projet portuaire. Ralentissez, l'écluse est bloquée, vous ne pourrez pas passer. La mobilisation est toujours aussi forte contre ce projet de port industriel. Je rappelle également que le commissaire enquêteur fin 2013 avait émis un avis défavorable à ce projet et que les élus n'en ont absolument pas tenu compte, et donc il est quand même anormal que le préfet aujourd'hui délivre cette autorisation d'aménager. 10 associations ont appelé les plaisanciers à manifester devant l'écluse d'Andrézy. En tout, une quarantaine de bateaux étaient présents pour ralentir le trafic fluvial. Riverains et plaisanciers dénoncent un projet destructeur pour ce bras de la Seine. On a une plaisance, comme vous le voyez, qui peut être dynamique et dynamisée. On a ici, c'est le cadre que Émile Zola avait choisi pour vivre. Tous ces avantages historiques, il faut s'appuyer dessus pour que ça bénéficie à la région et non pas la massacrer. Les opposants au projet de port industriel de 34 hectares restent confiants. Bon, on a bien vu que ces personnes étaient plutôt réceptives à tout ça. Bon, de toute façon, c'est comme chaque fois qu'il y a une grève. Je veux dire, les gens qui sont bloqués par les grévistes ne sont jamais contents. Voilà, c'est un peu le même problème, toujours. Mais il faut qu'on persiste et puis on arrivera, j'espère, à faire entendre un peu notre voix. Une mobilisation qui devrait se formaliser par le dépôt d'un recours contentieux devant le tribunal administratif, ce qui pourrait retarder le début des travaux du port urbain prévus courant 2016.